Professeur Joyeux. Moi, je soigne énormément de gens à l'heure actuelle avec l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, la vitamine D, la vitamine C, avec le zinc et par l'alimentation, évidemment. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des gens qui font des formes tout à fait bénignes, sauf quand ils ont été vaccinés. Car ce que l'on voit, et vous venez de le dire les uns et les autres, c'est tout simplement un Covid vaccinal. Et utiliser un vaccin totalement expérimental, qui en plus, on ne sait pas très bien ni ce qu'il contient, ni comment il fonctionne, c'est une aberration. On sait qu'aujourd'hui, il nous reste à peu près 84 jours pour que tout cela change. C'est un problème politique. Et en effet, cette crise sanitaire est utilisée par l'État pour nous mettre, je dirais, au carré, c'est-à-dire que notre président puisse se renouveler encore 5 ans de plus, une dictature absolument intolérable. Alors, concernant les conséquences des vaccins, je vais vous dire, je vaccine. Je vaccine, mais vous allez vous dire, mais comment faites-vous pour vacciner? Tout simplement, je vaccine des gens qui sont terrorisés. Et j'ai beau leur expliquer que ce que je fais, je ne devrais pas le faire, je le fais uniquement parce qu'ils vont perdre leur boulot et je rends hommage aux 15 000 professionnels de santé qu'il faut réintégrer d'urgence, qui ont accepté d'être virés des hôpitaux alors qu'on avait besoin d'eux parce qu'ils ont, avec leur science et leur conscience, refusé d'être vaccinés. Ce qu'il faut, c'est être immunisé. Je suis frappé de voir des immunologues qui sont à l'Assemblée nationale, qui ont complètement oublié le patient, qui sont très loin du patient et qui vous racontent qu'on ne peut pas stimuler son immunité. On a l'impression qu'ils ne connaissent pas l'immunité naturelle d'un patient. On nous interdit de soigner. Alors moi, on m'interdit, j'en ai rien à foutre. Je suis poursuivi par le Conseil de l'ordre, mais non radié, parce que je sais qu'ils cherchent à me radier, mais ils n'y sont pas encore arrivés. Je pense que le boulot d'un médecin, c'est de soigner les gens. Nous sommes dans un monde actuellement en France. C'est pas tellement le monde, parce que ça a été bien démontré par mes collègues, mais en France, nous sommes dans un État qui est un État dictatorial. C'est absolument inacceptable. La seule solution, c'est de résister. Donc, je vous le dis, je fais tout pour aider les gens à comprendre. Mais vous en avez qui par la nouvelle comorbidité, et cette nouvelle comorbidité, ça s'appelle la terrorisation. C'est la psychologie de la peur. C'est une sorte de pathologie nouvelle qui est injectée par l'État pour nous mettre garde à vous. Et il faut aider les gens à y voir clair. Il y a des hommes politiques qui sont en train de se battre dans le même sens, comme M. Macron, ou des femmes politiques, et puis d'autres qui seront plus résistants. Je continue à conseiller énormément de gens, mais je déconseille la vaccination. Je ne suis pas vacciné parce que j'ai attrapé le Covid 3 fois et j'aurai peut-être encore les variants jusqu'à l'oméga. Je les attends. J'ai un bon système immunitaire. J'ai pourtant bientôt 77 ans. Aujourd'hui, le syndrome d'immunodéficience n'est plus lié à l'âge, il est lié au vaccin. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc, tous les nouveaux Calédoniens, nos amis calédoniens, il faut leur dire de refuser et de vivre normalement et de prendre les traitements que le docteur Chazal comme moi peuvent prescrire, même si le Conseil de l'ordre les emmerde, qu'ils ne s'inquiètent pas. Il faut réintégrer tout ce personnel qui, justement, a vu clair dès le début, grâce à des gens compétents, parce que moi j'ai suivi d'emblée ce que disaient mes collègues Raoult et puis ensuite Perron, et je suis en total accord avec eux parce que je le vérifie sur le terrain. Alors, des vaccins expérimentaux, il n'en est pas question. On vous dit maintenant on peut panacher, vous savez, c'est comme un peu de bière et un petit peu de soda, c'est du n'importe quoi. Nous sommes aujourd'hui dirigés par des gens qui se prennent pour des médecins et qui sont strictement non seulement incompétents, mais dangereux. Donc, en Nouvelle-Calédonie, surtout, ne suivez pas ce que vous dit la métropole. Restez autonomes et ne vous laissez pas faire. Voilà, il faut résister, et c'est une résistance qui est une résistance de santé publique. Merci aussi, évidemment, à Alexandra pour toutes ces présentations extrêmement solides qui montre bien ce qui se passe dans tous les pays du monde. Ne vous faites pas vacciner. Le pass vaccinal, attendons 84 jours et l'équipe au pouvoir sera à la porte. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher pour 2022.